Bonjour à tous, c'est Alina et c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est le vlog de novembre. Je vous reprends uniquement le 13 novembre parce que je n'ai absolument rien fait des 2 premières semaines de novembre. Enfin c'est fou, j'ai fait beaucoup de choses, je suis en train de rusher sur Jet, vous n'avez pas idée. Je passe ma vie dessus, enfin pas que, parce que je passe aussi ma vie beaucoup sur la boutique. Je vais vous montrer tous les composeurs que je suis en train de faire par exemple. J'ai aussi géré toutes les commandes, les commissions, etc. Donc je ne fais pas que Jet, mais globalement tout le reste est orienté sur Jet. Je fais Jet pour une bonne raison. Dans le vlog, vous allez le voir par la suite, je vais à Vienne pour Vienna Comic Con. C'est la deuxième fois que j'y vais, j'ai très hâte. Et je suis tellement dans ma phase Valorant où je joue souvent à Valorant que j'ai envie de faire Jet, vraiment. Et si je me mets pas de deadline, je pense que je vais jamais la finir. Donc l'idée c'est en tout cas de l'avancer assez pour qu'elle soit portable. Dans le sens où je pense qu'il y a plein de petits trucs qu'il faudra que je refasse. Peut-être qu'il manquera 3 boucles, 4 machins et tout. Mais que dans la forme globale, on reconnaisse bien le perso. J'espère qu'elle sera bien parce que vraiment j'y ai passé du temps, mais j'ai l'impression que c'est pas intéressant ce que je montre parce que c'est du streetwear. Genre je sais pas si une vidéo making of, etc., création de costumes sur du streetwear, ça intéresse vraiment les gens, mais on va voir. Mais malheureusement, je pense que ce sera un peu compliqué. Comme les vidéos de Kafka ont très peu intéressé, j'ai peur que celles de Jet non plus, mais c'est pas grave, on verra. Si j'arrive à faire un montage peut-être dynamique, ça pourra faire rester les gens. Il faudra que je travaille bien. Mais du coup, j'ai aussi pris du retard pour les vidéos de Nikita, donc j'espère que ça va arriver. Je parle, et vous vous ennuyez, je suis désolée. Bah vous verrez sur la partie Vienne qui arrive dans 2 minutes, si j'ai fini Jet ou pas, ou si j'ai emmené autre chose. Mais en tout cas, je suis contente, nous partons bientôt à Vienne, et je retourne à ma machine à coudre, et je pense que les prochains plans, ce sera le départ pour Vienne. C'est le grand départ pour Vienne, Vienna Comic Con. On a les valises qui sont là, qui sont prêtes, remplies de matos photo pour Valentin, de print et de trucs 3D pour moi. Les 7h du matin, on va commander le Uber et on part à l'aéroport pour 2 heures de vol et on atterrit du coup à Vienne en Autriche. On va retrouver Omaru dans l'avion normalement si je ne dis pas de bêtises. Et à l'aéroport, on aura un taxi qui nous attend pour nous emmener à l'hôtel. C'est le Princess Treatment, n'est-ce pas? Je suis éclatée, j'ai dormi 3 heures je pense cette nuit. J'ai fini très tard de préparer mes affaires et tout. Du coup voilà, et je vais vous montrer les petits chatons avant qu'on parte. Attendez. Inky, coucou mon bébé. T'es trop beau. Oui, tu te demandes ce que c'est à chaque fois cette chose-là. Hein. Oui mon bébé. Et là on a Pastèque. Pastèque? Du coup je pose la caméra et on s'en va pour l'aéroport. À voiture. On est arrivé à l'hôtel, il est 16h34, en fait on est arrivé à 13h mais on est allé dîner et tout et là j'ai pris ma douche, on a déballé un peu les affaires et là on se pose un peu à l'hôtel et là l'idée ça va être de sortir mes costumes et de les mettre à pendre pour que ça tienne bien. Comment ça va Madame Amelina, future Valentin Pictures? Mais je vais pas prendre ton prénom. T'es con, putain. Future Pictures. C'est le pseudo. Future Pictures. Mais moi je Tu vas devenir Amelina? Valentin Pictures, future Amelina. N'importe quoi. Mais oui, n'importe quoi. T'es bête. Et jamais 203. Du coup il nous faut un 3e chat. Ouais, du coup là je vais sortir surtout Freeren qui prend les plis. Si j'ai besoin j'irai chercher un fer en bas. Peut-être qu'on ira dîner à Vienne, peut-être qu'on aura la flemme et qu'on va dîner à côté. Peut-être qu'on va dîner que tous les deux, peut-être avec des gens. Bref, on verra. Là c'est objectif sortir Freeren et la mettre sur un cintre. C'est le samedi matin, je suis maquillée pour Freeren. Le liner était pas très copain avec moi ce matin, donc c'est pas le best que j'ai fait, mais on va dire que c'est ok. J'essaie de rattraper au max, du coup, en rattrapant, ça m'a vachement allongé les yeux. Mais bon, avec la perruque, je pense que ça ira. Du coup, je me changerai là-bas avec la perruque et le costume. Mon make-up paraît hyper marqué là. Je me trouve pas belle en caméra. Attendez, je vais voir près du miroir. Ah, en contre-jour, déjà, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est pas un... Ça change de pas grand chose le make-up,
mais je suis pas hyper fan. Enfin bon, on verra. J'ai pris avec moi toutes mes affaires, de quoi faire le stand. Là, il est 9h10, donc à 9h20, on a rendez-vous dans le lobby avec tout le monde, avec tous les guests en fait. Ah, je suis pas fan de mon make-up là. J'espère que ça va aller. Je vais voir si je retouche pas un peu mon blush, je trouve un peu bas mon blush. Je crois que c'est ça, ok. C'est parti. Ici, on a le stand de Sophie, de Tiné, qui sont sœurs. On a le Gaston. Tu es là, bonjour. C'était le pire cadrage en plus. C'est le meilleur cadrage, mais parce que comme ça on me voit bien, on me voit mieux. Oui, on te voit. Je suis là, je suis beau, n'est-ce pas? Je suis qui? Gaston! Redis-le! Gaston! Elle m'adore. Ouais. Avec son beau stand ici. Et là, on a Lily on the moon. Lily sur la lune et Coq. On a trop de français pour être à Vienne. Autorisé par Omarou et Valentin. De ouf, moi aussi. Valentin, Omarou, Valentin, Omarou, Valentin, Valentin. Anna. Anna, il y a quand même un peu d'Autrichiens ici. Avec 2 photographes. Ici, le stand. Avec le classeur, avec tous les nouveaux prints, le book Genshin, les prints 3D. Et là, après, on a Anaëli, Kalsara et Erza. Sorry, I speak only English or French. I just can say, ich bin ein Kartoffel, so not good. Ladies and gentlemen, boys and girls, hello! C'est Lily qui fait le takeover du vlog de Enlina Chan parce qu'elle va faire des vidéos avec Omarou, assistée par notre très cher Coq. On est en train de choisir quelle lumière convient le mieux pour Enlina. Donc là, Omarou fait des vidéos pour la convention où il fait un peu le tour des cosplayers invités et il leur demande de faire des petites scénettes. Ensuite, il fera une vidéo montage avec tout le monde. Donc l'avantage, c'est que lui, il fait confiance à ses cosplayers, que chacun connaît la personnalité du personnage qu'il incarne. Et lui, il a juste à se concentrer du coup sur le fait de faire la vidéo, de prendre un bon cadrage, etc. Et nous, les cosplayers, derrière, en fait, on a juste à faire un petit posing. Et oh, mon amoureux! J'étais en train d'expliquer le principe des vidéos de Omarou. Ah, Omarou-chan. Omarou-chan! Et là, on check ensemble le résultat pour voir si ça convient. Il va falloir que tu mettes le stabilisateur, ma fille. Je suis désolée, je fais ce que je peux. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours le début de la journée, donc il n'y a pas encore trop de monde. Ce qui est assez cool quand même quand on fait des vidéos comme ça. C'est toi qui pas... es cool. Oh. I love you. Oh, du tout. Les bébés. Les bidis. Est-ce qu'on peut se faire un bisou face cam? Pas trop un vrai bisou parce que j'ai du gloss. Elle a du gloss et elle a des cheveux tout beaux. Oui, c'est vrai, j'ai des cheveux. Vas-y, toi, vas-y, je te fais ton AMV. Fais-moi une petite scène de Gaston. Oh, vous êtes là pour moi. Là, regardez, venez voir, venez voir. Pas plus toi. Magnifique. Oh, là là. Oh, il est beau, hein. Je dégage. Alors, Belle, est-ce que ce sera oui ou est-ce que ce sera oh oui? Alors, oh oui. Oh oui. Elle a dit. Mais c'est moi. Mais oui. Et en fait, si tu bouges là, tu vois, ça, tu peux... Doudou, pour Noël? Hop, c'est pas mal, hein? Caméra, ça. Et tu veux faire tic-tac? Oh, ah, tu peux Attends. faire. Ça, c'est vraiment stylé. Attends, ça fait ou pas là? Ouais. Coucou. Ah, coucou. Bon, bah, Doudou, tu sais ce qu'on va prendre pour Noël? Elle est bien. Pas de soucis. Mais là, c'est le créateur pack avec le micro et ça et ça. Le micro pour faire de la SMR. Comment ou pas? Lily on the moon Je ASMR. devrais parce que j'en ai fait acheter au moins 3-4. Parce que là, tu le vends bien quand même. Ouais, je le vends vachement bien. Moi, c'est pour Un code Wonder. promo. Non, j'aimerais bien. Un code promo. On est trop mimes. Oh, oui. Je vais voir si Valentin a besoin d'aide. Donc il est là. Val, je suis là pour t'aider. Mon cœur, t'as besoin d'aide? Je veux bien que tu me trouves un gel rond. Ouais. Turquoise ou bleu comme ça. On va manger. On va manger. On va manger.
On va manger. Vamos a comer. Comment on le dit en autrichien? Ça a été copain. Manger. Ya, Ya. Arceau, la star, coq. Oui, c'est moi. J'espère que je pourrais manger. L'année dernière, il n'y avait rien que je pouvais bouffer. J'ai mangé l'année dernière, genre du saucisson. Ah ouais. La cantine. Bon appétit. Bon appétit. Battle de De vlog, ouais. Same, but better. de l'eau place. Moi, je veux bien, s'il te plaît. Je viens de pétir. Eh ben, nique ta mère. Eh bien, mange tes morts. Ok, ça y est les gars, on take over le vlog de Anne-Lina. Nous sommes ici le samedi 21, 21. Pas du tout. 21. 21 et 22. Parfait. Nous Ok, sommes vas-y. ici le samedi 23 novembre 2024 et c'est un drame car Lucille et Nina a laissé sa caméra ici. Donc nous allons filmer pendant 2 minutes. Le temps qu'elle fasse Coca. pipi. Oh non, elle va me tuer si jamais je Elle est gâche partie du... faire pipi avec James. Elle va juste. Ils sont allés tous les deux dans les toilettes et tu lui as demandé sa main. Et maintenant, pour ne pas mettre nos chers collègues trop de côté, let's switch in English. Switch in English. What do you think about that? It's a vlog takeover because she left her camera. Sorry? Lucille, Elena, she's a huge fan of you. You can tell a sweet word. You have the mic. gagné à Vienna Comic Con. Oh, wow. Cute. She's gonna love it. Thank you. Je suis très française. Oui. Oui, je suis née à Edinburgh, mais maintenant, j'habite. Oui. J'habitais. Non, j'habite. Oh, If it's present, oh, it's j'habite. J'habite à Birmingham. Birmingham. That was lovely. It's Lily-chan. Anina-chan. Nyai. Omaru-senpai. Franchement, Omaru-chan. Hai. Omaru-chan. 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 Bibu-chan. Doudou-chan. And Coco-chan. Coq. Coq. Le pauvre. Ça, c'est la file pour Anaïlik. Genre, c'est impressionnant. Donc là, il y a Anaïlik. Et toute la file pour la voir. J'avoue que je me sens seule à côté. Et là-bas, c'est la file pour Maul qui est en Geralt, il est magnifique. Mais j'ai pas osé aller le voir parce que je suis trop timide. Voilà, voilà. Et sachez qu'Anaïlik est un amour aussi. Donc là, l'idée, c'est de se changer avec Lily pour aller faire un tour de la convention et vlogger. Donc on se change et puis je vous emmène avec moi dans la convention pour vous montrer un peu à quoi ressemble Vienna Comic Con. Voilà, à tout de suite. On part faire un tour de la convention avec Lily. On est changé. On est changé. Donc l'idée, c'est de faire un petit tour de la convention. Donc moi, je vais voir l'Orcana, Nintendo et après les artistes. Ouais. Ça te va? Ça me va très bien. Ça te va, très bien. Let's go et on vous montre tout ça. C'est Princess Peach Showtime. Oh! Cette version-là, je vais trop la faire là. Elle est tellement Elle est trop belle. Bah, tiens, c'est pas Mais le jeu est bien en soi, tu vois. Mais par contre, tu le termines. Moi, je l'ai terminé en 8 heures. Mario Party Jamboree. Il paraît qu'il est incroyable. J'ai trop envie de l'avoir, mais j'ai personne pour jouer à Mario Party avec moi. Moi, Kevin. Ah ouais? Bon, on jouera tous les 4 alors. On adore Mario Party. Et bah celui-là, il paraît qu'il est incroyable. Nice. Je regarde les streams de Ponce dessus, ça a l'air trop bien. Par contre, on va se battre pour prendre Peach. Tisha, parce qu'on dirait Oliver et Woody. Oh, c'est vrai. On est Oliver. Oh. C'est Sailor Moon? Sailor Moon. Sailor Moon. Une fille pas comme les autres. Oh, j'adore. I love it. Oui. C'est vraiment très beau. Regarde, on dirait le ryokan que vous avez fait. Kamakura, on y est allé. Oh. Et s'il y avait eu Akone, je pense que j'aurais pris. Parce que c'est là où il m'a demandé en mariage. Ben oui. Et en fait, on a acheté une impression traditionnelle japonaise de Akone pour ça, tu vois, il faut qu'on l'affiche. Mais... À un moment donné, je pense qu'il faut être un peu canard dans ta vie. Ouh, regarde. J'aime It's amazing. Là, c'est Jet. Là, c'est Viper, c'est Elossi. Et en vrai, tu sais, c'est qui mon préf? Non. C'est lui. Pourquoi? Parce qu'il est trop sexy. Oh. Les cyborgs, c'est trop sexy. C'est bon. Thank you so much. Les artistes. Regarde, regarde, regarde. Oui. Mais c'est Valentin. C'est Valentin, Valentin Hôtel. Et Psycho Quack. Bonsoir. Bonsoir. Psycho Quack. Ah, je l'ai perdu. Attends, il est là.
mais c'est toi. C'est moi. C'est avec mes migraines. T'as mal à la tête. J'adore. C'est génial. Tu vas lui prendre un petit truc. Après un petit tour de réflexion, Lily prend le livre de Sarah Scribble parce qu'elle est fan. Voilà. Trop mignonne. Lily, t'es contente? Oui, elle me fait un petit chat. Elle a fait un petit chat. Je suis trop contente. Oh, c'est trop bien. Je sais pas si tes followers connaissent, mais Sarah, en fait, elle fait des petites BD hyper relatable. Ouais, elles sont beaucoup sur Facebook. Ouais, elles sont très sur Ouais. Facebook et tout. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde en a déjà partagé. Oui. At some point. De ouf. Ça fait depuis 2012 qu'elle fait ce métier. Ah ouais, mais elle fait super long, on dirait qu'elle a 15 ans. Je pense qu'elle a commencé très jeune. Du coup, elle a... Oh, je viens de remarquer quelque chose. Il est doux. Il est doux. Oh, il est tout doux. C'est du velvet. Ah, c'est pas mal ça. Oh là aussi. Oh, ça a Non mais c'est un beau livre hein, pour le un beau livre. Ouais, c'est un Les beau livre. impressions sont canon. Et en plus, il y a un stick comme ça. Oh là là, il y a des petits copains. Oh, il y a des chats. C'est le vrai chat. The OG. La star. Oh my god. Bon, Trop bien. merci beaucoup de m'avoir hypé pour aller là. Ouais, c'est normal. De retour au Cosplay Village. Tiens, on fait un tour du Cosplay Village, comme ça je montre aux gens de YouTube. Donc là, c'est toutes les personnes qui, en fait, ont rempli un formulaire pour s'inscrire. Donc c'est pas les invités, c'est c'est les cosplayers souvent autrichiens, mais je crois que ça va bientôt être ouvert à l'international, qui postulent pour avoir une table. Voilà. Et en face, c'est les guests, où nous, on n'est plus. Et hop, et là, on revient là. Donc là, on est en fin de journée, donc commence à plus y avoir grand monde, mais je vais vous montrer tous les stands, surtout les stands de photos. Alors là, c'est pareil, les autres personnes qui ont postulé, je vous propose qu'on n'y aille pas et qu'on aille voir direct les beaux stands. Ils sont beaux, hein. Donc, alors, je ne sais plus le nom du studio qui fait ces photos studio-là, mais c'est Lise, principalement, qui fait. Et c'est vraiment trop beau. Hier, on est venu, il n'y avait rien encore. Ah, ça, c'est impressionnant. Waouh! Paint the Town Blue. On va voir ceux qui sont derrière. Le stand The Witcher. Il est trop beau. Il est trop beau, ouais. Star Wars Outlaws. Et Fallout. Franchement, ils sont beaux, hein? Ouais. Valentin fait des photos en fin de journée avec une jeans. Je sers à rien, mais je le regarde parce qu'il est beau. Voilà. Mon petit Laius. Du coup, on est au restaurant, la convention est finie, on est samedi. Salut. Salut, et on est avec toutes les personnes du cosplay. Oui! Oui! And Sophie! And Timmy! Oui. Speak better to the camera. But the microphone is here if you want to speak. Yeah, you can speak and say hi to the French followers. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, Sophie. Sophie. Oui, oui. Yes. Ouvre la porte. Roman. Je m'appelle Tiny. Roman. Deuxième jour de Vienna Comic Con, on est dimanche, donc j'ai déjà mis ma perruque. En fait, j'ai mon body aussi et mon pantalon. Le seul truc, c'est que j'ai un peu mal coupé le fil à la perruque, mais sinon, j'ai vraiment réussi à poser sur ma racine. Je l'ai pas collé, par contre, je l'ai épinglé, les gars. Là, ma tête, elle est en mode tiraillée, mais c'est pas grave parce que du coup, elle tient bien. Donc ça, c'est bien. Donc il est 9h30, là on va aller à la conve, installer le stand que j'ai défait hier et terminer de me changer, mais il reste pas grand chose, il reste la veste et les accessoires à mettre. Donc ça va aller assez vite, voilà. Et je suis trop contente du rendu de Jet, franchement. Attendez, hop. Avec ma veste Adidas, ça rend trop bien, regardez. En gros, je vais être comme ça sans la wig en fin de journée, je pense. Ah, c'est trop stylé. J'ai un flow. Vraiment, ce style de vêtements, c'est trop
trop mon style de vêtements de tous les jours, donc je suis trop contente. Voilà, allez, let's go. Jour de 2, comme ça. 2, ouais, Ouais, à la je- convention. 1, 2, 3, 3. 4, 5, 6, 7. Ja, Et je crois que c'est Heart, 9. ja. Ich Ja. bin eine Kartoffel. Ich bin mood, sehr mood. Sehr gut. Mood, Un mood. je suis fatiguée. Oh, la beauté! Oh, elle est trop belle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Tina. Happy birthday to you. She's 42 today. Forever 21. That's so sweet. 1. Oh, come Fiona. Oh. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tina. Happy birthday to you. Now you can cry. Don't cry. Okay, I need a Hey, suck it up for the selfie. Ready? Et coucou, c'est Lilian the Moon. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et notre belle Elina et son fiancé Valentin sont en train de préparer le photoshoot du jour. Je ne connais pas le personnage que porte Elina, mais il lui sied à merveille. Et cet environnement est parfait. Je pense que les photos vont être somptueuses. Comme à chaque fois qu'ils travaillent ensemble, ces deux-là. Ce qui est assez cool dans cette convention, c'est qu'ils ont fait des photocalls, enfin des décors. Donc du coup, il y en a pour tous les goûts. Ah, au travail. Donc là, il faut se mettre en route, c'est le matin, on est un petit peu rouillé. Donc on valide les pauses, on regarde. Il faut essayer de trouver les cadrages pour essayer que les photos soient pas redondantes entre les cosplayers. Parce que comme c'est genre le stand un peu futuriste, machin, bah, c'est rapide que les photos puissent se ressembler. Donc il faut user d'ingéniosité. Ça a vite fait d'être sport, les photoshoots en convention, parce que vous voyez, tout le monde se bat un peu pour avoir les décors. Donc il y a du monde qui fait la queue et en fait c'est vraiment un exercice parce que le photographe doit être concentré et faire fi de ce qui se passe autour. Il doit essayer d'avoir du recul sans bimper les gens qui font la queue. Donc ils apportent leur propre lumière, leur propre couleur. Et à côté, le cosplayer, donc là c'est Elina qui est en train de poser, doit se concentrer sur sa pose, son regard, son attention, son attitude, tout en essayant d'ignorer, on va dire, les regards des gens qui attendent en regardant plus ou moins d'ailleurs. Hein. Ils sont plus en train de dire, bon, ils se dépêchent un peu ces deux-là, que je passe après. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir que juste à côté des stands de cosplay, voilà, quand il y a une petite pause, de temps en temps, on a des moments de gros rush au stand, donc ça n'arrête pas. Et quand il y a une pause, bam, on en profite, on shoot et on retourne travailler après. C'est vraiment assez cool quand même de mettre ça à disposition pour les cosplayers. Genre là, tu vois cette photo, typiquement, je pense qu'elle va être incroyable. Là, je pense qu'on est sur une masterclass. Valentin Picoture, c'est là. Ah ouais, purée, c'est incroyable. Le talent, oui, parce qu'il y a quand même un détail dans le dos qui est extrêmement bien fini, comme l'intégralité de ce costume, vous voyez. Il est vraiment... les finitions sont vraiment incroyables. Et du coup, c'est le genre de photo détail qui vaut le coup. Là, il faut juste voir si la pose permet de mettre en valeur le détail en question. Et c'est tout à fait le cas. C'est incroyable. On adore. Ouais! Ouais! Thanks for waiting! Yay! Et ben voilà. Merci, T'es content? Merci. Ah, Oui, c'est la meilleure. j'ai dit plein de trucs. Tu seras pas obligé de tout mettre. J'entendais la petite voix, c'était trop... C'est trop bien. Tu seras pas obligé de tout mettre. Avec plaisir, with grand plaisir. Kevin, Coucou Doudou, t'es beau. t'es beau. C'est joli, Kiki. Julian, il est si grand. Les chaussures de Lily. C'est... Oh, t'as un jean en plus. Attends.
Oh, c'est pas très princesse ça. Allez. Pam 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 pam. 6 cosplayers de France, chacun un secret. C'est quoi ton secret, Lily? Oula, je suis une putain de grosse hyper vulgaire et les gens croient que je suis une princesse douce et délicate. Que je suis the prettiest girl in the party. Mais en fait, je suis une grosse beauf qui fait des blagues de prout. C'est vrai. Et toi, Kevin, quel est ton secret? Que je remercie Chris Evans de m'avoir fourni autant d'argent. Merci Chris Evans. Je peux me faire passer pour Je toi. te jure, je le croise. Je dis franchement merci gars. Merci d'exister. J'ai acheté une maison grâce à toi, merci. Ah, c'est le bas secret. J'ai acheté une maison grâce à Chris Evans. J'imagine dans Secret Story. Fin de la convention pour moi. Donc, je me suis changée. Lily et Kevin, malheureusement, ont un avion ce soir, donc doivent partir très tôt. Donc, j'ai rangé tout mon stand parce qu'en fait, en gros, tous les guests ont rangé leur stand, donc j'ai rangé le mien. Et là, je vais retrouver Val pour essayer de l'aider un peu. Et on attend que Lily et Kevin viennent dire au revoir. Ils vont nous manquer. Et après, c'est restaurant coréen. On est au resto pour la dernière journée, pour manger. Et on est avec Tini. Ah oui, Tini, yeah. C'est son anniversaire. Joyeux. Bisous. Joyeux anniversaire, Tini. Joyeux anniversaire. Tini. Joyeux anniversaire. Tini. Joyeux anniversaire. Bisous, bisous. You're too beautiful. And we are eating Korean. Oh, pourquoi je parle en anglais? On mange coréen. Voilà. Et on a Anna. Oui. On est lundi, on s'est levé très tard. Là, il est 13h30, je crois, ou dit 14h. On prend un petit café dans le lobby de l'hôtel et après, on va aller à Vienne avec Valentin pour faire du shopping. Ouais. Voilà. Donc, on va comme ça pouvoir vous montrer un peu Vienne et vous montrer un peu la ville qui est très sympa, qu'on aime beaucoup. Et on finira sur le marché de Noël de Vienne, qui est un des plus grands marchés de Noël d'Europe, qui est vraiment chouette. On a déjà fait l'année dernière et que j'aime beaucoup. Donc, on vous emmène avec nous à Vienne. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. Wiener Christkindlmarkt. Wiener Christkindlmarkt. Markt. Wiener Christkindlmarkt. Wiener Yes? Christkindlmarkt. Yeah, that was pretty good. No. Ma femme autrichienne. Aussi, pomme cannelle. C'est très sucré, c'est très bon. Donc après, il faudra qu'on rende les tasses et je récupère 10 €. Des petits cochons. Donc petit commentaire, on a un cœur qui va sortir lumineux et qui va allumer tous les arbres. C'est hyper kitsch mais hyper beau. Donc le cœur arrive, là vous le voyez à la caméra. Love is coming in our life.
Et en fait, ça illumine tout au fur et à mesure. Vous voyez les arbres qui s'allument au fur et à mesure. C'est trop beau. C'est si kitsch, c'est si beau. Waouh! Actually, I hope we can see this every year. It's like our anniversary week every year, all the three of us. It's really beautiful. Petit selfie. Le mois de novembre est fini et je vous propose rapidement la partie review, même si finalement le mois de novembre c'était presque que Vienna Comic Con, c'était incroyable d'ailleurs. J'ai enfin rencontré Anna Ellick, j'étais trop contente parce que je suis très fan d'elle. J'espère que j'ai pas été trop cringe, j'avoue qu'à un moment j'étais en fait j'aime trop ton travail et tout, et je te suis depuis des années et tout, mais elle est très gentille, donc je pense pas qu'elle m'ait trouvé cringe, mais moi je me suis trouvé cringe. Voilà, petit moment gênant pour moi, mais c'est pas grave. Du coup, je vous propose la partie review du mois, comme je fais tous les mois, sauf que, en fait, parler du mois de novembre sans parler d'Arcane, c'est pas possible. Donc je vais vous parler d'Arcane, mais sans spoil, parce que certains n'ont pas vu. Juste, regardez Arcane, en fait. C'est une des séries que je trouve la plus inspirante aujourd'hui qui existe. C'est ce genre de série, en fait, où ça fait appel à tellement de choses de la culture classique, en fait, que déjà ça vous inspire, parce que visuellement, c'est juste une bombe. Genre, j'ai jamais vu une série aussi belle visuellement. Chaque plan est une œuvre d'art. Mais en plus, personnellement, moi, ça m'a donné envie de me replonger dans des classiques de la littérature, des classiques de la peinture, des classiques du théâtre, parce qu'il y a beaucoup de plans en fait qui font référence à des grands classiques de la peinture, des grands classiques du théâtre, et que du coup tu as envie un peu de te recultiver, ce qui ne m'arrive jamais parce que moi j'aime pas les musées, le théâtre j'aime pas trop ça, en fait j'aime pas quand il y a du monde, donc j'aime pas tous ces trucs là, et là je suis sortie de là, je me suis dit vas-y j'ai trop envie quoi. Et globalement j'ai beaucoup aimé la saison 2, j'ai préféré le rythme et la narration de la saison 1, qui est plus lent et assez un peu lourd quand même. La saison 2, j'ai un peu moins aimé la narration, par contre j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus belle visuellement, pourtant la saison 1 était déjà magnifique. Il y a des plans de la saison 2, je ne m'en remets pas, vraiment. Je veux pas aller dire pour pas spoiler, mais vraiment il y a des plans visuellement où en fait ça libère plein de créativité en toi. Genre, je suis sortie de Arcane, je me suis dit mais j'ai envie de faire plein de cosplays, j'ai plein d'idées de photoshoot, j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai plein d'idées d'outfits, j'ai plein d'idées de props, enfin, c'est hyper inspirant et créativement surtout parlant, donc vraiment c'était fou. Dans l'écriture, il y a une nuance qui est apportée, il y a un point de vue qui est apporté, pareil chez le héros, l'archétype du héros, il y a le héros mais il y a quand même des nuances apportées qui sont moins héroïques, peut-être un peu plus sombres, etc. Même si certains personnages restent dans leur archétype parce que c'est quand même bien pour se raccrocher, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances apportées aux personnages et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et surtout, je trouve que c'est une série qui parle à tout le monde, même à ceux qui n'aiment pas League of Legends, ceux qui ne jouent pas à League of Legends, ce qui est mon cas, je ne joue pas. Je trouve que justement, c'est une porte d'entrée dans l'univers League of Legends qui est incroyable et qui n'est pas du tout lié aux jeux vidéo en fait. Les fans du jeu, ils vont retrouver plein de choses. Moi, j'ai reconnu plein de splash art, j'ai reconnu plein d'animations et tout qui sont issues du jeu. Mais même si tu n'as pas ces références-là, en fait, tu peux juste admirer à quel point c'est beau et ça, c'est trop bien. Je suis estomaquée par l'écriture du personnage de Silco dans la saison 1, que je trouve vraiment que le personnage de Silco a une écriture incroyable. Et Jinx reste un personnage qui a une écriture que je trouve vraiment intéressante. Et c'est pour ça que c'est un de mes personnages préférés de League of Legends. Mais depuis le tout début, depuis qu'elle est sortie en 2014, genre j'ai une fixation sur Jinx. Et là, vraiment, ça me régale, quoi. J'ai l'impression qu'on m'a donné en cadeau Arcane pour une fan de Jinx et qu'on m'a dit, tiens, kiffe, quoi. Et vraiment, j'ai trop kiffé. J'ai sangloté pendant 10 minutes après la fin de la saison 2, juste parce que ça laisse un vide en moi et que ça crée plein de sentiments très étranges, contradictoires, et ça fait un trop plein d'émotions. Et c'est fou d'avoir une série, en plus un dessin animé, quoi, en soi une animation, qui chamboule autant tes sentiments et tes émotions. Genre vraiment c'est fou.
Et c'est quelque chose à vivre qui est assez fou et je trouve ça trop bien. En 2024, j'ai vécu à Outer Worlds et j'ai vécu Arcane saison 2 et j'ai l'impression d'avoir vécu 2 moments forts émotionnellement et 2 œuvres différentes mais qui me font réfléchir, qui me challenge émotionnellement mais qui me challenge intellectuellement aussi. Et Arcane, bah voilà, ça aborde des sujets quand même extrêmement lourds tels que les traumatismes, la xénophobie, le racisme, le classisme non pas vraiment, enfin la lutte des classes, on va plutôt le dire comme ça, qui aborde tellement de choses, les PTSD, enfin vraiment des sujets hyper longs mais qui sont tellement importants à aborder. Et malgré tout, ça reste une série qui a beaucoup de messages d'espoir et d'amour derrière, ce que je trouve assez merveilleux. Moi, je n'aime pas du tout les séries où il n'y a aucune lueur d'espoir. Par exemple, vous allez peut-être me détester, je n'aime pas du tout Game of Thrones. Je n'accroche pas à Game of Thrones parce que je trouve que c'est une série qui n'est que des espoirs et qu'il n'y a aucun moment... J'ai arrêté la saison 3, je connais un peu l'histoire suivante, mais voilà. Il n'y a aucun moment où en fait tu as l'impression qu'il y a une lueur d'espoir ou qu'il y a un message positif. Je trouve que tout n'est que dureté, violence de la vie. En fait, j'ai l'impression qu'on me met tout ce qui est horrible dans la vie en face et qu'on me met rien de ce qui peut être positif dans la vie. Là où Arcane, je trouve qu'il y a vachement de... On te montre ce qui est dur, on te montre des choses très dures et très lourdes, mais à côté de ça, on te montre aussi les lueurs d'espoir, on te montre aussi la bienveillance, l'évolution, l'amour, etc. Donc je trouve que émotionnellement, c'est plus gérable pour moi en tout cas. Je trouve ça moins déprimant qu'une série très lourde comme Game of Thrones. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce vlog sur Vieg vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Nina. Merci à tous ceux qui commentent, qui s'abonnent et qui partagent. Je vous fais des bisous. Bye!